L'éloge du cerveau éteint, autopsie d'un monde qui copie par ce qu'il est incapable de penser. Il y a quelque chose de profondément fascinant, et tragiquement comique, dans la société que nous avons façonnée. Elle grouille de gens qui n'ont jamais rien créé, jamais rien pensé, jamais rien remis en question, mais qui s'accrochent comme des parasites au travail des autres. Des êtres pour qui réfléchir est une épreuve, pour qui la créativité est une menace, pour qui la vérité est une blessure. Leur devise: pourquoi penser quand on peut piller? Pourquoi créer quand on peut copier? Pourquoi avoir du fond quand le faux suffit à séduire? Et à force de se nourrir des efforts des autres, ils ont fini par croire qu'ils étaient, eux aussi, des bâtisseurs. Mais non, ce sont des squatteurs d'intelligence. Des touristes du génie, des contrefaçons de conscience. Dans ce cirque qu'est devenu notre époque, les penseurs sont les clowns tristes, et les copieurs les stars de la piste. Ce ne sont plus les idées qui brillent, mais les miroirs qui les reflètent. Ce ne sont plus les créateurs qui inspirent, mais les imitateurs qui s'approprient leurs mots, leurs gestes, leurs pensées. Et le plus grotesque, c'est que ces plagiaires en série se présentent comme des guides, des coachs, des gourous, des révélateurs de vérité. La vérité, ils ne sauraient même pas l'écrire sans Google. Regardez-les, ces cerveaux en veille prolongée persuadés d'éclairer le monde. Des coquilles vides pleines de certitudes. Des faiseurs d'ombre qui se prennent pour des porteurs de lumière. Ils ne sont pas des phares, ils sont des lampadaires cassés, convaincus de briller parce qu'ils se reflètent dans la lumière des autres. Ils ne bâtissent rien, ils occupent. Ils ne pensent rien, ils répètent. Et dans leur silence intellectuel, on entend presque le bruit creux de la médiocrité qui s'applaudit elle-même. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup vivent même de ça. Ils monétisent l'imitation, ils capitalisent sur la fainéantise. Ils vendent le vide en le faisant passer pour une révélation. Ils récoltent les fruits d'un arbre qu'ils n'ont jamais planté. Ce ne sont pas des créateurs, mais des jardiniers du mensonge. Des marchands d'ombre qui se déguisent en poètes de la lumière. Et pourtant, il faut le dire, ils ne sont pas seuls. Le monde en regorge. La médiocrité est devenue un marché, et l'exploitation du travail d'autrui une stratégie de carrière. Chaque jour, de nouveaux influenceurs surgissent, armés de leur plus belle arrogance et d'une compilation d'idées qu'ils n'ont pas eues. Ils prêchent, ils motivent, ils enseignent, mais tout ce qu'ils partagent n'est que recyclage intellectuel. Des fragments volés, recollés, repeints, emballés dans du faux vernis d'authenticité. Ce sont les héritiers d'un monde où la copie vaut plus cher que l'idée. Des statues creuses érigées sur des fondations d'emprunt. Et le plus tragique, c'est qu'ils s'y croient. Ils se regardent dans la caméra comme on se contemple dans un miroir de vanité. Ils confondent la notoriété avec la valeur, et le bruit avec la pensée. Mais derrière leur sourire forcé, il y a toujours cette fissure, la peur du jour où l'on demandera qui ils sont vraiment. Parce que ce jour-là, le masque tombera, et il ne restera que le vide. Et c'est là qu'intervient cette espèce fascinante, celle qui vit sur le dos du travail des autres avec fierté. Ce ne sont plus seulement des copieurs, ce sont des revendeurs de génie volés. Ils transforment la création d'autrui en business, le talent d'un autre en vitrine, l'effort collectif en capital personnel. Ils ne produisent rien, ils exploitent. Ils ne bâtissent rien, ils scattent. Ils ne pensent pas, ils parasitent. Leur talent, avoir trouvé la formule magique de la paresse rentable. Ils appellent ça partage, inspiration, tendance. Mais la vérité, c'est que leur créativité tient dans un clic droit et un collé. Et derrière ce petit sourire de satisfaction, il y a la détresse de celui qui sait qu'il n'a jamais rien fait de vrai. Philosophiquement, ce sont les ombres de la caverne de Platon, persuadées d'être la lumière alors qu'elles ne sont que le reflet de ce qu'elles ne comprendront jamais. Ces ombres-là ne pensent pas, elles répètent. Elles ne brillent pas, elles reflètent. Elles ne créent pas, elles copient. Et quand la lumière s'éteint, il ne reste rien d'elles, pas même leur propre ombre. Alors oui, qu'on se le dise, tout le monde s'inspire de tout le monde. Mais tout le monde ne vit pas sur la sueur des autres. Tout le monde ne construit pas sa notoriété sur du pillage. Tout le monde ne se félicite pas d'avoir volé. Ces gens-là, eux, ont fait du vol une vocation, et du mensonge un métier. Ils sont la preuve vivante que la médiocrité sait s'organiser. Et dans leur petite gloire, il y a toujours cette tristesse, celle d'un cerveau qui aurait voulu exister, mais qui a préféré simuler. Parce que penser, c'est douloureux. Créer, c'est risqué. Réfléchir, c'est exister. Et eux, exister, c'est déjà trop leur demander. Mais qu'ils le sachent, le mensonge finit toujours par s'écrouler. Le vernis du faux finit toujours par se fissurer. Et quand la mode du plagiat passera, il ne restera que ce qu'ils ont toujours voulu fuir, leur propre néant. Le monde a toujours été séparé en deux, ceux qui pensent et ceux qui profitent de ceux qui pensent. Les premiers laissent des traces, les seconds laissent du bruit. Les premiers bâtissent des ponts, les seconds taguent leur nom dessus. Les premiers existent, les seconds occupent l'espace. Et pendant que les vrais esprits inventent, ces imitateurs continuent d'agiter leurs bras dans le vide, persuadés d'avoir une importance. Mais le vide fait toujours plus de bruit que la substance. Conclusion. Alors oui, ce texte dérangera. Certains se reconnaîtront et s'empresseront de crier à la méchanceté. Mais la lucidité, c'est comme la lumière, elle blesse les yeux de ceux qui ont vécu trop longtemps dans l'obscurité. Et à tous ceux qui liront ces lignes, amis, ennemis, curieux, copieurs, je dis ceci. N'oubliez pas de follow, pas pour flatter un ego, mais pour soutenir ce qui reste de réel, d'honnête, de réfléchi. Parce qu'éveiller les consciences, c'est un travail. Et veiller à ce qu'elles ne se rendorment pas, c'est une mission. Moi, tant qu'il restera des cerveaux éteints, je continuerai à rallumer des étincelles.
Tant qu'il restera des copieurs satisfaits, je continuerai à les mettre face à leur vide. Et tant qu'il restera des gens pour confondre la copie avec la création, je continuerai à leur rappeler ceci. Penser n'est pas un crime, c'est un acte de résistance.